Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les questions de la séance 3. La séance 3, je vous rappelle, on avait fait un petit peu la fin des colonies au nord-est. Donc on avait fini le Massachusetts, on avait fait un peu le Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, etc. Et ensuite on avait fait le début des Middle Colonies, donc essentiellement New York et la Pennsylvanie. Donc pareil, on va faire ça en trois parties. Première partie, je reprends un petit peu ce que vous m'avez mis comme info importante et on regarde si vous avez tout bien mis. Deuxième partie, je prends quelques petits papiers sur lesquels j'ai trouvé des erreurs pour éviter les problèmes le jour du partiel. Et troisième partie, je réponds à vos questions. Donc sur la première partie, je vous ai dit donc on a fait un petit peu la fin la fin de la Nouvelle-Angleterre. Donc vous avez bien compris qu'effectivement la base c'est le Massachusetts et qu'ensuite ça s'est étendu à d'autres colonies, donc Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, etc. Ça, j'ai eu une seule personne qui me l'a mis, mais c'est important quand même à comprendre que la base, c'est le Massachusetts, et après, ça s'étend. Vous m'avez parlé un petit peu de Roger Williams et du Rhode Island, on est d'accord. De New Haven, qui étaient des ultra-puritains, fondés en 1638. Ça, ok, c'est important aussi à comprendre. Surtout Roger Williams, en fait. Roger Williams, c'est parce que c'est un séparatiste. En fait, on reste sur cette histoire, ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, des congrégationalistes et des séparatistes, et que c'est important de comprendre la différence entre les deux pour comprendre toutes ces différentes colonies en Nouvelle-Angleterre. Et puis ensuite, on est descendu donc sur les Middle Colonies, où je vous ai dit que c'était plutôt multiethnique, en particulier New York, la Pennsylvanie, voilà, qui était très multiethnique. Ce qui s'explique par le fait que c'était anciennement la Nouvelle-Suède, la Nouvelle-Néerlande. New Netherland en français, c'est la Nouvelle-Néerlande, c'est les Hollandais, mais ça ne s'appelle pas la Nouvelle-Hollande, ça s'appelle la Nouvelle-Néerlande. Vous avez été beaucoup d'ailleurs à me mentionner la Nouvelle-Néerlande, donc New Netherlands. Retenez-le juste en anglais, hein, le jour du partiel ce sera en anglais. Bon, là je vous fais la vidéo en français, donc je vous donne les termes en français, mais c'est New Netherlands. Qui donc s'est ensuite transformé en la colonie de New York, qui d'ailleurs s'est transformée en New York, New Jersey, le Delaware. On en reparlera un petit peu dans les questions. Après, voilà, il y en a qui m'ont fait quelques petits détails. New York, enfin la nouvelle Amsterdam qui est devenue New York. Fort Orange qui est devenu Albany, qui était plus proche du commerce des fourrures. Ça très bien. Que ça a été donné au duc d'York James II. Faites juste attention, je crois pas que j'ai gardé de papier là-dessus, faites juste attention. Soit c'est le roi James II, soit c'est le duc d'York. C'est-à-dire que c'était d'abord le duc d'York, et quand il est devenu roi, il est devenu King James II. Mais c'est pas le roi James II, duc d'York. C'est l'un et après l'autre. Ça, c'est pas très grave, mais c'est un petit détail. Et puis, vous m'avez passé pas mal de papiers sur les anabaptistes, en particulier sur les Quakers, avec cette idée qu'ils ne voulaient pas prêter serment au roi, qu'ils étaient pacifistes, qu'ils étaient plus égalitaires, que les femmes pouvaient parler. Leur concept de The Inner Light, voilà, ça, si vous pouvez retenir ça, c'est pas mal. Quelques infos sur William Penn, 1682, Frames of Government, 1681, on lui donne la Pennsylvanie. Enfin, on lui donne, c'est un paiement d'une dette que le roi doit à son père. Je vais en reparler dans les questions. Il y a une question sur William Penn qui était assez intéressante. Et puis, les bonnes relations entre la Pennsylvanie et les Amérindiens, bon, ce qui est surtout dû à la personnalité de William Penn, et puis justement aux croyances des Quakers. Euh, voilà, il n'y a pas tant de choses que ça, vous m'avez bien tout dit. Il fallait bien retenir tous ces trucs-là sur les Anabaptistes. Il fallait bien comprendre que c'était donc la Nouvelle-Suède, la Nouvelle-Néerlande, dans la colonie de New York et dans les colonies de New Jersey et du Delaware. Ce qui explique justement ce melting pot, cette multi-ethnicité des colonies du milieu. Et voilà, si vous avez compris ça, c'est déjà bien. C'était les points principaux. Je vais vous prendre quelques petites erreurs maintenant, deuxième partie de ce que j'ai trouvé. C'est des petites choses, hein. James II, c'est la première, c'est une petite chose. James II was the Duke of York. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. James II was the Duke of York. Alors non, soit c'était James, enfin c'est le futur King James II, mais il n'est pas James II et Duke of York en même temps. Je disais James II was the Duke of York and found New York. Alors oui, alors ça c'est pareil, c'est des petits problèmes de verbe irrégulier. Si vous mettez juste found, en fait c'est le verbe to found, ça veut dire fonder.
Mais found, ça peut être aussi le prétérit du verbe to find. Donc si vous mettez James II found New York, ça veut dire James II a trouvé New York. Alors soit c'est founds avec un S, et à ce moment-là on comprend que vous utilisez le verbe to found, mais c'est au présent, et si vous voulez le mettre au passé, c'est founded. Donc c'est comme found le prétérit de find, sauf que vous rajoutez ed à la fin. Donc, petit point de grammaire, mais ça fait jamais de mal. Ah oui, alors ça c'est des petits détails